Guillaume Meurice aussi, évidemment. Ah, Ouais. bougez pas. Qu'est-ce qui se passe? C'était notre dernier espoir, putain. Fifi, bordel. Fifi la tulipe. Putain. Fifi le pourfendeur des assistés. Pas toi. Pourquoi Fifi, pour une fois qu'elle avait un sans casserole, il se retrouvait avec une grosse marmite au cul, putain. Tout ça à cause de ta bonne femme, Fifi. Putain. Tu savais qu'il fallait se méfier des bonnes femmes, bordel. Une galloise en plus. Toi qui étais contre le regroupement familial, putain. Trop bon, trop con. Excusez-moi, je suis dégoûté, voilà. Alors je suis allé ce matin à l'Assemblée pour apaiser un petit peu ma peine. J'ai cherché longtemps des députés de droite, mais pas beaucoup. Salle des 4 colonnes. Beaucoup de pudeur, évidemment, ce matin. Période de deuil, évidemment, hein, pour tout le monde. Alors, j'ai d'abord rencontré un député souriant, hein, puisqu'il était du Parti Socialiste, Hugues Fourage, hein, de Vendée. Il voit pas bien le problème, d'ailleurs, lui, d'embaucher sa famille. S'il y a la compétence, où est le problème? Quand un chef d'entreprise embauche son fils, sa fille, quand il y a des recommandations, parce que ça existe dans tous les cas. Comment vous avez eu votre boulot, vous, à France Inter? Vous avez été recommandé ou pas? Oh l'enfoiré! Oh l'enfoiré! Il attaque direct. Alors non. Vous êtes notre fils, non, mais vous ne le savez pas, je Guillaume. n'ai pas été recommandé. D'ailleurs, quand j'en ai parlé à mon cousin Emmanuel Perrault, le directeur des programmes de la station, il m'a bien dit, hein, il m'a dit, écoute, tu vois ça avec ton arrière-grand-mère Laurence Bloch, qui est directrice de France Inter. Donc vous voyez, il n'y a absolument aucun piston, attention. Et dans l'entourage parlementaire de Hugues, où est-ce qu'on en est? Moi, j'ai mon fils qui travaille à mi-temps pour moi, mais il a bac plus 5 en droit. Et puis, Il a fait une lettre de motivation, il vous a envoyé le CV. le CV, je le connaissais. Est-ce qu'il a passé un entretien? Ah, il a passé un entretien très serré. C'est vrai? Oui. Bah évidemment oui, vous croyez quoi? À mon avis, il était en ballottage avec un fils d'ouvrier et une fille de concierge. Il lui a dit, Hugues, à son fils, si tu débarrasses pas la table, le poste, je le refile à la petite Martinaise. Ça rigole pas, c'est des entretiens très serrés avec Hugues. Alors après, bon, il y a évidemment le problème du symbole, mais comme dirait Hugues... Pourquoi se priver d'une compétence? Ah mais parce que vous l'auriez trouvé ailleurs, sans aucun doute. Pas forcément. Et en plus, il n'y aurait pas eu de doute de pistonnage. Oui, mais vous savez aussi, je vais vous dire, il y a aussi un rapport de confiance. Dans des postes à responsabilité de cette nature, s'il n'y a pas de rapport de confiance, eh bien, c'est difficile. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de fils qui trahissent leur père? Pour l'instant, c'est pas le cas, donc je suis pas inquiet. Voilà, je ne suis pas inquiet, hein, c'est quasiment les derniers mots de Jules César. À Rome, au Sénat, les derniers étant « Pose ce couteau, Brutus, tu vas te blesser ». C'est vrai qu'il est important de faire confiance à ses enfants. J'en étais là dans ma réflexion quand tout d'un coup, qui vois-je? Daniel Fasquelle. Alors lui, il est carrément trésorier du parti Les Républicains. Autant dire que pour un poste comme ça, il faut un minimum CAP magouille. Alors Daniel, évidemment, il fait confiance à François Fillon. Pour lui, c'est pas un emploi fictif. Elle travaillait bien, Pénélope, avec son mari. Il n'y a pas de raison que je ne leur fasse pas confiance dans les déclarations qu'ils ont faites très claires depuis hier soir. Justement, dans la presse, elle avait déjà dit qu'elle ne s'occupait pas de la vie politique de son mari. Je ne vois pas de contradiction entre ces... Vous voyez pas de lien entre les deux? Non, je vois pas de contradiction entre les deux. Eh ben non, parce qu'il y en a pas du tout en fait. Pénélope, elle était même pas au courant que son mari faisait de la politique, je vous signale. Bon, elle le voyait raconter des conneries sur toutes les chaînes de télé, mais elle pensait que c'était une sorte d'Alex Vizorek, vous voyez, ça n'a rien à voir. Alors voilà, c'est triste, d'autant qu'elle devait bosser comme une malade, Péné. Moi, j'en ai parlé avec un autre député Les Républicains, Jean-Luc Kretzer, alors qui lui, évidemment, n'est pas du tout choqué. Je vois pas ce qui est choquant, moi ça ne me choque pas, et je trouve ça tout à fait normal. Vous l'avez croisé souvent, Pénélope Fillon, à l'Assemblée? Mais écoutez, moi je n'ai pas à m'occuper de cela, moi je fais mon travail de député sur le terrain. Et dans les couloirs, est-ce que vous l'avez croisée? Mais je ne la connais même pas, je ne sais pas qui c'est, elle doit être... C'est vrai, vous l'avez jamais vue en photo? Mais écoutez, si, je l'ai vue en photo comme tout le monde, mais là vous cherchez vraiment la petite bête. Ah non, je me permettrai pas de l'appeler la petite bête, hein. Nous on la connaît sous le nom de Pénélope Fillon. C'est vrai qu'à 500 000 boules en 8 ans, elle a vite progressé, hein. C'est une petite bête qui monte. Alors Jean-Luc, est-ce qu'il est choqué? Bah non, hein. Mais est-ce qu'il a embauché des gens de sa famille? Bah oui, oui, mais ça n'a pas été facile. J'ai dû me battre, je dis bien me battre, pour convaincre mon fils de venir travailler avec moi. Ah oui, carrément, il voulait pas. Il voulait pas, bon. Pourquoi il voulait pas alors? Mais parce qu'il voulait pas, effectivement, parce qu'il craignait que des amalgames soient faits et autres. Ah bah mince, oui, du coup, il y en a. Et je peux vous dire... Ah non, il y en a pas. Pardon, il y en a pas. Non, c'est la méritocratie française. C'est son père qui l'a aidé à se faire une carrière tout seul. Et ce gamin, c'est une bête de travail. Moi, je peux vous dire qu'il travaille plus que les autres
justement pour qu'on puisse pas dire c'est le fils d'eux. Il travaille le samedi quand il le faut, il travaille entre midi et 2, il travaille les jours fériés pour justement qu'on puisse jamais dire c'est le fils d'eux. Et Donc là, vous l'exploitez en fait. non, je ne l'exploite pas, mais il le fait volontairement. Voilà, la servitude volontaire Putain, c'est ou la dur. maltraitance familiale à l'Assemblée nationale, ça fera l'objet d'un autre reportage. Enfin, en tout cas, ça nous rendra pas notre fifi. Encore que c'est pas perdu, hein, parce que si être une crapule, ça empêchait de faire de la politique, ça se saurait. Merci Guillaume Meurice. Rappelez-nous qui gère vos tournées. Erwan Rodari, le producteur, et un petit peu ma sœur, Qu'on salue. parfois, voilà, mais qui a passé un entretien très serré. J'imagine.